Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment calculer un âge à partir d'une date de naissance. Alors vous allez voir que c'est simple, même si on emploie une formule, ce n'est vraiment pas compliqué, simplement il faut bien respecter les 10 étapes. Alors nous allons commencer par même pas la première étape, l'étape précédant la première. Donc l'étape précédant la première, c'est de se mettre, par exemple ici, dans la cellule où vous voulez voir afficher le résultat. Ensuite, on commence. Première étape, vous commencez par taper le signe égal. Donc moi, je vous conseille de vous mettre dans la barre ici, ce sera beaucoup plus visible. Donc on y va, c'est la barre de formule, on tape le signe égal. Deuxième étape, tapez ensuite date diff. Donc on tape date diff. Troisième étape, ouvre une première parenthèse. On ouvre une première parenthèse. Quatrième étape, sélectionnez les cellules qui contiennent la première date de naissance. Dans notre tableau, c'est ici la date de naissance de Jean Neymar. Donc on la sélectionne, elle est en C3. Et vous voyez, C3 vient de s'afficher. Cinquième étape, tapez un premier point-virgule. Ça, c'est fondamental, surtout ne les oubliez pas. Donc on tape un premier point-virgule. On tape ensuite aujourd'hui. Et alors là, attention, il faut exactement le taper en suivant cette orthographe. C'est-à-dire, pas d'apostrophe entre au jour et lui, et une parenthèse ouvrante et fermante à la fin. Septième étape, qui est indiquée ici, tapez un second point-virgule. On le fait. Huitième étape, tapez un guillemet, puis tapez Y. Alors pourquoi on ouvre le guillemet et pourquoi on tape un Y? D'abord, pourquoi on ouvre un guillemet? On ouvre un guillemet parce qu'on va mettre du texte. Et chaque fois qu'on met du texte dans Excel, on doit ouvrir les guillemets. On doit le mettre entre guillemets. Ensuite, pourquoi on tape Y? Parce qu'Y, c'est la première lettre du mot year. Et year, en anglais, ça signifie année. Et nous, on veut l'âge en année. Si on avait voulu l'âge en mois, on aurait tapé M comme mons. Et si on avait voulu l'avoir en jour, on aurait tapé un D comme day. D-A-Y, le jour en anglais. Donc, on tape notre Y et on ferme ensuite, voyez, on tape un second guillemet. Et on termine la formule en fermant la parenthèse. Donc, on ferme la parenthèse et on valide en appuyant dixième étape sur la touche Entrée. On le fait. Et voilà. On s'aperçoit que monsieur Jean Neymar, qui est né le 23/06/1984 à 32 ans. Vous voulez qu'on vérifie? C'est pas compliqué. On va appeler la calculette d'Excel. Il y a une vidéo qui vous montre comment l'utiliser. On l'appelle. Voilà, elle s'affiche ici. Nous, on va aller chercher, par exemple, calcul de la date. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2007. D'ailleurs, si ici, j'écris la formule aujourd'hui égale au jour lui, ouvrez, fermez la parenthèse, je valide, vous voyez bien qu'on est le 24 mars 2017. Donc je reviens à ma calculette, on est le 24 mars 2007, et il calcule, donc là, il n'y a rien. Donc nous, on va chercher 2, la date de début. Alors on va cliquer sur le calendrier, bon, on ne va pas remonter jusqu'en 1984, puisque M. Neymar est né le 23 juin 1984, on va faire un double clic sur le mois. Et vous voyez, maintenant on a des tranches d'années. Donc on va chercher 1984. Donc on va descendre. Non, là on a monté. Donc pour descendre, voilà. Voilà. On continue. Voilà, 1984. Elle est là, l'année 84. Donc on clique dessus. Et monsieur Neymar est né le 23 juin. Alors le mois, c'est le mois de juin. On clique sur le mois de juin. Et ensuite, on va chercher le 23. Voilà, 23. Et voilà le résultat. Monsieur Neymar a 32 années et 9 mois. Donc on a bien calculé ici qu'il avait 32 ans. Donc nous venons de vérifier qu'Excel avait fait le calcul correctement. Donc maintenant ce que l'on va faire ici, pour recopier vers le bas, plutôt que de faire comme ça, qui est très long et très compliqué si vous avez un très grand tableau, nous on va faire autrement. On se met là, et dès que la petite croix noire est sur le bord noir, on fait un double clic. Double clic gauche.
Et voilà, toutes les années sont recopiées. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus élégant, voir aussi la vidéo qui a été réalisée à ce sujet. On va mettre des unités derrière nos chiffres, en l'occurrence des années. Donc on sélectionne la plage, ensuite ici on fait un clic droit, on fait un clic droit et on va chercher format de cellule. Et là on va dans personnaliser, on se met devant standard, on ouvre les guillemets, je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'on va rentrer du texte. On fait un espace, pourquoi on fait un espace? Pour éviter que le mot en ne soit collé contre le dernier chiffre de l'âge, donc on fait un espace, voilà, et on tape en ANS, et on referme les guillemets et on valide par OK. Et voilà. Alors si vous voulez faire du raffinement, vous pouvez centrer, voilà, pardon. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère vous retrouver pour une prochaine. Merci, au revoir, à bientôt.